Alors, pour conclure ce cours qui a été très long, très dense, un siècle hein, quasiment, mais un siècle tellement riche, tellement important, il y a eu tellement d'événements, de nouvelles idées, voilà, ça prend du temps. Et voilà, donc François Ier meurt en 1547. Donc la France est devenue une puissance internationale, si ce n'est la première puissance, mais pas tout à fait, puisque Charles Quint est encore plus puissant. Quand il meurt, ce sera son fils, Henri, qui deviendra roi, puisque le dauphin François est mort dans sa jeunesse, vers 20 ans. Donc c'est son deuxième fils qui va devenir le roi, Henri II. Et rappelez-vous, il a vraiment une haine contre les Espagnols, hein, du fait qu'il avait été emprisonné enfant. Alors, vous avez vu, vous avez compris toutes les conséquences de l'imprimerie. Vous avez compris toutes les conséquences de ces grandes découvertes. Hein, donc, on a pu mieux connaître le monde. On sait maintenant que la Terre est ronde, on découvre le nouveau monde, c'est-à-dire l'Amérique. Vous avez compris le massacre perpétré contre les habitants de ce continent, les Amérindiens. Et pour ne rien arranger, comme ces Amérindiens refusent de travailler pour les Espagnols et les autres Européens qui vont conquérir l'Amérique par la suite, on décide de capturer des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions, d'Africains pour les emmener de force en Amérique pour travailler en Amérique. Mais ça, ce sera l'objet des cours suivants. On peut conclure en disant, voilà, donc il y a une nouvelle religion qui est née en Europe, donc la Réforme, les protestants, qui va à la fois s'opposer au pape, mais aussi aux rois, aux souverains de leur pays, sauf quand ses propres princes, ses propres souverains deviennent eux-mêmes protestants, comme en Angleterre. Et donc, la suite de la Renaissance, la deuxième partie du XVIe siècle, sera une époque qu'on va appeler l'époque des guerres de religion. Voilà, et ça, ce sera le cours suivant, les guerres de religion, et évidemment après les guerres de religion, puisque évidemment ce ne sera pas les guerres de religion jusqu'au bout. La fin du XVIe siècle, ce sera terminé. Voilà, c'était donc la Renaissance. Au revoir.